d'occupés. On fait un cinéma d'occupés. D'ailleurs, j'écoutais hier à la radio, en pleine nuit, il y avait des entretiens avec Godard. Et Jean-Luc dit, les Français ont toujours fait un formidable cinéma de prisonniers. Ils ont fait le plus beau cinéma de prisonniers du monde. Et quand j'ai vu Pickpocket de Boisson, j'ai compris qu'il y avait évidemment de la grandeur à être prisonnier. Mais chez Boisson, on est prisonnier comme on est chez Dostoïevski. On raconte son histoire. Et un petit peu aussi comme on se dit, mais qu'est-ce qu'il y avait avant moi? De quoi j'ai hérité sans m'en rendre compte? Et oui, mais c'est pas mystérieux, on a hérité de la guerre, on a hérité de 40-45. Voilà, on est certainement le seul pays au monde qui a été occupé, mais qui a peu résisté, qui a été occupé, qui a eu un cinéma très fort pendant la guerre. C'est l'âge d'or du cinéma, quand Lara disait 40-45, c'est l'âge d'or du cinéma français. De son point de vue, il a raison, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Mais les gens qui faisaient un cinéma, qui préparaient autre chose ou qui disaient autre chose, et ça on pouvait le suivre. Mais c'était des marginaux, c'était Franjus, c'était Melville, c'était Cocteau, c'était déjà Boisson, c'était Tati. Donc l'idée officielle que moi je me suis faite du cinéma français, c'est un cinéma de francs-tireurs. C'est un cinéma de marginaux. Il y en a tellement depuis le début, depuis Feuillade. Alors, voilà la guerre. On peut dire que tout ce qui a été dans le cinéma français, professionnel, syndiqué, avec une idéologie, une esthétique très maison, comme on dit, c'est plutôt ce qui ne m'intéresse pas. Enfin, je dis plutôt parce qu'il y a des choses magnifiques. Hein. Et puis, ce qui a été marginal, c'est plutôt ce qui m'intéresse. Simplement, je pense qu'on ne peut le dire que pour la France. Le cinéma américain a des grands marginaux sublimes. Voilà pour moi comment le cinéma français, il est finalement indissociable d'une guerre civile, mais alors qui me dépasse largement, c'est que c'est un pays assez étrange, la France. Il y a une sorte de très grande conscience de la culture et de l'art. C'est le conservatoire mondial de l'idée du cinéma, et ça c'est depuis Lumière, c'est depuis le début, c'est depuis Lumière et Edison. Le bras de fer franco-américain, quelque part, est très profond. Tous les pays du monde laissent tomber le cinéma, sauf la France. Et le seul pays qui continue le cinéma sur une échelle populaire exportable, c'est quand même l'Amérique. Donc le bras de fer franco-américain, Jacques Lang, Jack Valenti, enfin, les deux Jack, là, ça correspond à quelque chose de vrai. À ceci près qu'aujourd'hui, le cinéma, avec un grand C, disons l'art du cinéma, me paraît quand même infiniment plus faible et infiniment plus bouffé par la communication, par les médias. Comme des choses techniques datées historiquement, c'est des états d'esprit. Et la télévision, c'est l'occupation. La télévision, c'est ce qui sert d'occupation aux gens, c'est l'occupation américaine, c'est l'occupation du temps d'antenne, c'est des sondages, c'est du top 50, ça empêche les gens de sentir le vide. Il dit, mais quand même, rappelez-vous que